La Bible dit il se cacha loin de la face de Dieu, mais la voix de Dieu parcourait le jardin. On peut aller loin de la face de Dieu, mais non loin de la voix de Dieu. La voix de Dieu parcourait le jardin pour chercher l'homme qui est allé loin de la face de Dieu. Le fait que Dieu pose la question Adam, où es-tu, ne veut pas dire que Dieu n'est plus omniprésent. Dans toute son omniprésence, il savait où se trouvait Adam, mais par rapport à l'adresse, il ne pouvait plus voir Adam. Une personne qui n'est plus dans l'adresse, il est possible que le Dieu omniprésent ne te voie pas. Parce que là, il n'est pas question de son omniprésence, mais il est question de l'œil de l'intimité. Si tu pars loin de la face de Dieu, sache-le que le Dieu omniprésent ne te verra pas. Il a envoyé sa voix. Adam, où es-tu? Dans tout l'Ancien Testament, il est question de la voix de Dieu. Il a envoyé sa voix au travers des prophètes pour chercher l'homme qui est perdu. De Genèse jusqu'à Malachie, il est question de la voix de Dieu qui est à la recherche de l'homme. Raison pour laquelle Moïse a désiré voir la face de Dieu. Dieu lui a privé de sa face, mais il ne lui a pas privé de sa voix. Il pouvait écouter la voix de Dieu autant de fois, mais il ne pouvait pas voir la face de Dieu parce que ce n'était pas une dispensation de la face, c'était une dispensation de la voix qui était à la recherche de l'homme qui est parti loin de la face de Dieu. Les derniers envoyés de l'Ancien Testament, appelé Jean-Baptiste, lorsque cet homme est venu, les pharisiens ont dit, allez demander à cet homme, il est qui? Il est le Christ? Il est le prophète? Qu'est-ce que Jean a dit? Je suis la voix qui crie dans les déserts. Raison pour laquelle lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, parce que Zacharie n'a pas compris que la personne qui doit naître c'est la voix, on lui a arraché la voix. Et on va lui remettre la voix le jour où la voix sera née. Le rôle de la voix était de présenter le Fils de Dieu. Et qui est le Fils de Dieu? C'est la révélation de la face parfaite de Dieu. Et le jour du baptême, c'est la voix qui parle au ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Lorsque l'homme est parti loin de la face de Dieu, la voix a parlé. Adam, où es-tu? Lorsque la face de Dieu est venue sur la terre, c'est la voix qui présente mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans tout l'Ancien Testament, Dieu était à la recherche de l'homme. C'est pourquoi lorsque nous commençons le Nouveau Testament, la première question n'est pas posée par Dieu, la première question est posée par les hommes. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? C'est Dieu qui avait posé la première question de l'Ancien Testament. Mais ici, au Nouveau Testament, ce sont les hommes qui posent la question. Ça veut dire, là, c'est Dieu qui était à la recherche de l'homme. Et lorsque Dieu vient sur la terre, ce sont les hommes qui sont à la recherche de la face de Dieu. Raison pour laquelle c'est lui qui révèle la face parfaite de Dieu. Lorsqu'il est venu sur la terre, nous sommes dans Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, lorsqu'il a pris l'aspect de la gloire, la Bible dit Élie et Moïse ont apparu. Et la Bible dit ils étaient en train de parler de choses que Jésus devait faire en Jérusalem. Or Moïse avait demandé à Dieu de lui montrer sa face. Mais parce que c'était la dispensation de la voix, on lui a privé de la face de Dieu. Mais lorsque c'est lui qui révèle la face de Dieu est venu sur la terre, Moïse apparaît aussi sur la montagne. Il a vu la face qu'il voulait voir dans l'Ancien Testament.